Salut les filles et les garçons. Alors j'ai chopé la crève en Bretagne. Oui, on a tous eu un rhume qu'on s'est tous passé. Je ne sais pas comment. C'était un rhume breton très costaud. Donc voilà, donc je suis subclaquante une fois de plus. Comme d'habitude, hein, on ne se refait pas. Et alors je venais vous donner des nouvelles des Birkenstock. Enfin de mes Birkenstock. Parce que je vous en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé partout sur Twitter, tout ça. Donc je me suis dit quand même j'allais vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passait, de comment j'avais vécu les trucs en vacances et tout. Donc, je vous retrace l'histoire du truc. Je voulais des Birkenstock noirs. Je suis allée à la boutique Birkenstock rue de Sévigné à Paris, la veille des soldes, pour être sûr qu'il leur en restait. Il y en avait déjà presque plus. Je voulais des comme ça noirs, c'est les Sydney, et il y en avait déjà plus, les Sydney noirs. Donc j'ai acheté celles-ci qui sont bronzes, c'est pas offensant, hein, ça va. J'essaierai de vous insérer des morceaux de vidéos où on les voit porter sur mes pieds, pour que vous voyez à quoi ça ressemble live. Donc voilà, je vais faire une coupe pour insérer ce modèle porté. Ça ne veut pas couper. Ça ne veut pas couper, si voilà. Vous voyez, les brides sont assez étroites. Ah, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de dire un truc qui est quand même très problématique avec ces chaussures, c'est les marques de bronzage. Parce que je ne sais pas si on le voit là, mais avec les autres, j'ai chopé des marques de bronzage. Si on voit, la fille qui se casse la gueule. On voit ici, j'ai une marque et légèrement une autre ici. Donc c'est très très embêtant. Faut pas les porter tous les jours, vous voyez. Donc, ce modèle auquel j'ai eu vachement de mal à m'habituer, à tel point que j'ai fini par en parler avec les gens de Birkenstock sur Twitter et tout, qui ont été vachement bien d'ailleurs, qui m'ont envoyé le lien vers une page de leur blog qui explique comment choisir sa pointure, sa largeur, tout ça. Bon, cela dit, j'avais été très bien conseillée à la boutique, donc c'était pas ça qui était en cause. Mais il me disait, il arrive, c'est très rare, mais il arrive que la semelle anatomique, et non pas orthopédique, anatomique, ça s'adapte pas à certaines plantes de pied. C'est très rare, mais ça arrive, donc il me dit peut-être que c'est ça pour vous, on ne sait pas. Bref, toujours est-il que j'ai fini par m'habituer, je les ai beaucoup portés chez moi, parce que justement la semelle tombait pas aux bons endroits sous mes pieds, ça me faisait mal, ça n'allait pas, j'étais pas bien dedans. Et puis en fait j'ai fini par m'habituer, je les ai bien resserrés aussi, comme l'une de vous me l'avait conseillé, je crois. Et du coup j'étais pas mal dedans, mais je me voyais pas faire des kilomètres avec. Et puis évidemment, comme je suis un mouton, j'ai décidé que je voulais des Arizona noirs en cuir mat. Donc vraiment en cuir, parce qu'il y a aussi une espèce de matière qui s'appelle Birkfloor ou Birkflow, je sais pas quoi, qui doit être, je ne sais pas, une matière extraterrestre, du plastique, de la peau de je ne sais pas quel animal, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'en voulais des comme ça, plus aucune boutique à Paris n'en avait, plus nulle part sur aucun site, ni en Allemagne, ni nulle part, ni sur Amazon, rien du tout. Parce que moi j'en voulais, je veux du Birkenstock, ça faut prendre une pointure en dessous de sa pointure habituelle. Donc moi je chose du 39, il me fallait du 38, et je voulais du 38 étroit, qui est symbolisé par ce petit pied comme ça, qui est donc un pied rempli, sachant qu'il y a du moyen, et donc là la moitié du pied seulement est rempli, l'autre moitié était vidée, et il y a du pied large, et là tout était vidé. Et à la boutique rue de Sévigné, il me disait, le mec, le vendeur qui était vachement bien, et qui était très efficace, il me disait, en France, nous à la boutique on n'a que du étroit, en France on vend que du étroit. On n'a pas besoin de large, c'est vraiment trop large. Donc souvenez-vous, j'en avais parlé je crois sur Twitter, mon dieu cette vidéo va durer 2000 ans, il n'aura aucun intérêt à part pour les porteurs de Birkenstock, ça va être grandiose. J'en avais commandé sur Amazon je crois, je sais plus, eBay ou Amazon, non, bref je me souviens plus, c'est pas grave, dans une boutique en Angleterre, et on ne voyait pas les chaussures de haut. Quand on voit les chaussures de dessus, on peut voir si c'est du étroit ou du large quand c'est pas indiqué. Et là, on les voyait pas de haut et c'était pas indiqué. Donc bon, j'en ai commandé, évidemment c'était du large. J'aurais pu les porter, mais franchement, ça faisait vraiment très large par rapport à celle-ci. Je voyais vraiment la différence de largeur de semelle, c'était impressionnant. Du coup, je les ai renvoyés et j'en ai trouvé d'autres sur eBay, dans une boutique allemande, que voici, les fameuses Arizona. Voilà. Vous voyez, elles sont beaucoup plus massives que les Sydney. Les bandes sont beaucoup plus larges. Voilà. Et elles tiennent beaucoup mieux sur le pied en fait. Donc je les ai trouvées sur une boutique allemande, donc je me suis servi de Google Translate pour vérifier que Schmal ça voulait bien dire étroit, parce que je ne parle pas un mot d'allemand, hein, à part bonjour, petit déjeuner, merci, je sais rien dire. Donc c'était bien du 38 étroit, effectivement. Regardez, le petit pied est bien étroit. Si ça accepte de focuser une fois de plus. Voilà, et donc alors en plus je les ai payées 42 €, alors qu'en boutique à Paris elles étaient vendues 86.
Quand j'ai raconté ça aux amis avec qui je passais mes vacances qui vivent en Allemagne, elle était sidérée. Elle me dit mais 42 c'est le prix en boutique chez nous. Sur internet, elles valent encore 10 € de moins quoi. Je suis là, bah oui, nous les Français on aime bien se faire avoir. C'est notre truc. Et donc en fait, et alors ça m'a fait marrer parce que je les ai enfilés, instantanément j'étais bien dedans, parce que le pied est vachement mieux tenu que dans les Sydney. Dans celle-ci, je peux pas vraiment marcher longtemps avec, dans celle-ci sans problème. Et en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis donc remémoré à ce moment-là ce que me disait le vendeur de la rue de Sévigné, parce que quand je lui ai dit, je lui ai dit, il n'y a plus celle-ci en noir, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Et il lui en restait des Arizona à ce moment-là. Et il m'a dit, bah prenez celle-ci, elles sont super à la mode, en ce moment tous les Américains veulent que ça. Et moi j'étais là, quoi? Mais elles sont monstrueuses vos pompes, ça va pas, non? Vous avez vu la gueule de ce truc-là, je vais pas porter ça, c'est ignoble et tout, donc il était mort de rire. Et donc voilà, en bon mouton, hein, 2 semaines après, j'ai décidé que j'en voulais. Et donc le mec avait raison parce qu'il me disait, le pied est beaucoup mieux tenu, si vous voulez marcher avec ça, vous serez beaucoup mieux que là-dedans. Le pied est beaucoup mieux tenu et effectivement, le pied est hyper bien tenu parce que vous voyez, elle remonte beaucoup plus, les brides sont plus larges. Et effectivement, je les ai mises instantanément, j'étais bien dedans. Alors, je sais pas si c'est parce que mon pied s'était habitué à celle-ci. Attendez, je vais faire une coupe pour vous les montrer porter, les Arizona. Je reviens tout de suite. Et donc voici les Arizona, et vous voyez, elles sont vachement plus couvrantes. J'y arrive pas. Voilà. Elles sont vachement plus couvrantes. Et vous voyez donc la taille des bretelles, enfin des machins là, des trucs. Et ben ça fait des jolies marques de bronzage, ça. Vous n'avez pas l'air con après, surtout quand vous êtes en jean. Donc il y a juste la cheville et le dessus du pied et un petit bout des orteils qui bronze. Donc prévoyez quand même des tongs ou enlevez-les de temps en temps quand vous êtes au bord de l'eau à contempler la vue, parce que sinon vous aurez l'air un peu con après. Mais bref, sympa non? Oui, je sais, c'est très très bizarre. Je sais, c'est très bizarre. Mais écoutez, parfois le confort finit par l'emporter. Voilà, donc vous voyez, c'est différent. C'est plus massif sur le pied. Bon, je sais pas si on peut... Enfin, je sais pas si... J'arrive pas à savoir si je trouve ça moche ou joli. Si je crois que je trouve ça moche, objectivement, mais qu'à force d'en voir partout, on s'y fait. Bon, celles-ci sont quand même moins moches. En fait, j'ai une petite préférence de look pour celles-ci, mais alors pour le confort, celles-ci sont vraiment top. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Bah déjà pour vous dire où j'en étais, hein, parce que c'est passionnant quand même, on va pas se priver du bonheur de faire une vidéo sur un sujet aussi brûlant. Oui, ça va, on peut rigoler un peu, on est encore au mois d'août, ça va. Et surtout parce que, donc c'est introuvable partout, en 38 et 3, vraiment, mais j'ai fouillé tout le net, c'était introuvable partout. Et j'ai reçu une alerte, parce que j'avais mis une alerte chez Zalando, parce qu'ils les vendaient, et j'ai reçu une alerte il y a 2 jours, et ils ont toutes les tailles en étroit en ce moment. Donc je me suis dit que, en plus, si jamais il y avait des gens qui cherchaient les Arizona noirs en cuir mat, qui sont vraiment le modèle bien précis, en quoi est cette boucle? J'arrive pas à savoir si la boucle... Non, c'est du métal. Je croyais que c'était du plastique. Je me disais quand même, les gars, pour 86 €, enfin, je les ai pas payés ce prix-là, mais bon, si tu les payes 86 € à vos rues de Sévigné, tu préfères des boucles en métal, quoi, mais je pense que c'est du métal. Bref, donc je voulais vous dire qu'il y en a. Bon, on s'en fout vu que maintenant à Paris on limite de porter des bottes en plastique, mais on sait jamais, ça peut servir. Voilà les filles et les garçons, et ben si vous êtes des amoureuses de Birkenstock, racontez-moi votre vie Birksteck ou Stockesque ou bref. Et parce qu'il y a ceux qui les appellent les Birk et ceux qui les appellent les Stock. Comme j'étais avec des gens qui les appelaient les Stock en Bretagne, où j'ai acheté cette magnifique marinière, donc je suis très contente. Donc voilà, j'ai un petit peu tendance à les appeler des Stock en ce moment. Bref. Donc voilà, dites-moi les filles et les garçons. Ah bah oui, parce que Arizona c'est un modèle unisexe. Hein. Dans un des couples avec qui j'étais en Bretagne, lui il en avait. En sable, d'un sable. Voilà. Et même un jour on les a portés avec des chaussettes, tous les deux, lui et moi, parce qu'on avait froid aux pieds le matin. Et donc on a mis ça par-dessus pour sortir de la maison, aller dans le jardin, prendre le petit déjeuner. Et franchement, c'était énorme parce qu'en plus nos chaussettes, moi j'avais des chaussettes grises là-dedans, et lui dans ses birks sable, il avait des chaussettes un peu taupe brun. Et franchement, on était limite d'aller se balader comme ça. Après, une autre copine nous a interdit de sortir comme ça, en disant bon, quand même il y a des limites, même la copine allemande était morte de rire. En disant non, effectivement, il n'y a qu'en Allemagne qu'on fait ça, hein, ici vous pouvez pas. Mais franchement, avec des chaussettes et ça, et ben on est super bien. Donc je ne jure pas que je ne le ferai pas un jour. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt, ciao.